La chasse, elle est à l'envers. T'as pas de lunettes. Tu mets des lunettes, première chose, et quand tu... Et là, ça se barre par là. L'objectif, c'est d'accueillir donc les jeunes qu'on a là, sur la commune. Donc on a mis en place avec Julia, Mani et Juliane, et la municipalité évidemment, le principe du chantier international. Je m'appelle Rosa, je suis allemande et j'ai 16 ans. Et maintenant, je participe au WordCamp qui s'appelle From Kitchen to Garden and Vice Versa. Solidarité Jeunesse est un mouvement d'éducation populaire qui existe depuis une soixantaine d'années dans sa forme actuelle, qui a commencé plutôt comme un mouvement de pensée, avec la volonté de réfléchir sur les grands problèmes du monde, et qui à un moment donné a décidé qu'il fallait aussi passer par l'action. De la même manière qu'il y a des chantiers internationaux qui vont durer 3 semaines dans des communes ou sur nos sites, il y a des projets de volontariat qui vont durer entre 6 mois et 1 an et qui se passent sur les centres d'accueil de Solidarité Jeunesse. Et il va y avoir besoin de plein de monde pour plein de petites missions qu'on a notées lundi, ici. Donc tous ceux qui sont là-dessus, vous venez d'abord faire un tour, vous voyez où vous êtes. C'est surtout un endroit où on essaye de faire la démonstration qu'une autre façon de vivre ensemble est possible. Et moi je propose toujours mon atelier jeux en bois. La plupart des conflits entre les gens viennent des peurs, et les peurs, elles viennent du fait qu'on ne se connaisse pas. Et qu'à partir du moment où on connaît quelqu'un d'un autre pays, d'un autre âge, d'une autre difficulté que la sienne, les peurs tombent et on s'aperçoit que c'est facile finalement. On a un séjour adapté avec des adultes handicapés. On a un chantier international ado pour des 15-17 ans. On a un échange de jeunes européens qui fait se rencontrer des Italiens, des Belges, des Français et des Estoniens et qui va se clôturer ce samedi justement par un festival, un beau festival. On a un groupe PJJ, une MEX du Sud. On parle jamais des bénéficiaires, on parle des personnes qui font et avec des capacités, des aptitudes qui peuvent aller bien au-delà de l'image que la société a pu leur envoyer jusqu'à là. La bétonnière, elle va trembler. Voilà. Nous sommes délégation régionale en Franche-Comté. On est dans le département des Hauts-de-Saône, donc un milieu très rural. Le choix de trouver un lieu très isolé comme ici, c'était aussi un choix du départ, de construire quelque chose d'éloigné de tout ce qui pouvait être la ville, par exemple, pour justement donner la possibilité à des gens d'avoir un moment, un lieu de passage ici, pour voir autre chose et puis faire le point sur leur vie, leur parcours, tout simplement. Nos objectifs ont été toujours une revitalisation rurale et un développement local. C'est des grands mots, mais ce qu'on y fait, c'est qu'on amène ici, par exemple, des volontaires qui viennent de partout dans le monde. Ça donne l'opportunité aux gens du village de voyager tout en restant chez eux, juste en rencontrant et en discutant avec un volontaire qui vient d'Inde ou d'Indonésie ou de Corée ou d'Amérique latine. Je pense que l'aspect plus important du volontariat Solidarité Jeunesse est la mixité. Le Pakistan veut cette zone-là, l'Inde bien évidemment veut la garder, et la Chine. Alors là, on est à Virvolt, la délégation Île-de-France de Solidarité Jeunesse, pour un week-end de préparation des volontaires qui partent sur les chantiers en Amérique latine, en Asie, en Afrique.
Par rapport au chantier, comme on a pu déjà le mentionner un peu, on ne demande pas de compétences particulières à qui que ce soit. Ce soit son fils qui m'emmène à l'aéroport, comme ça je paye les commissions. Là, on travaille surtout sur la communication interculturelle et aussi sur les inégalités nord-sud, la réciprocité que nous souhaitons aussi avoir dans nos échanges. Notre objectif, c'est de donner à tout le monde, peu importe leur parcours, leur expérience, la possibilité de participer à un projet de volontariat en France ou à l'étranger. Ça commence par ces petits envies dans ce même village en Franche-Comté et qui fait qu'un jeune local réalise que lui aussi il peut arriver jusqu'au Honduras et participer sur un chantier ou découvrir là où a pu vivre et évoluer la jeune animatrice qu'il vient de rencontrer pendant l'été. Maintenant, quand je regarde quelqu'un, c'est pas son culture qui va lui définir, mais c'est juste la personne. Quand vous êtes fatigués ensemble, quand vous voulez sortir ensemble, comment vous pouvez travailler ensemble et vous êtes différentes. Tout le monde est capable d'apprendre. Il n'y a pas d'un côté les gens qui savent et les gens qui ne savent pas. Moi, je sais faire une super tarte au citron. Toi, tu sais faire un mur. Moi, je sais écrire, peut-être un peu plus parler. Toi, moins. Et si chacun était habité par ça, je pense que les rapports entre les gens, entre les peuples, dans toutes les institutions, dans tous les collectifs, ça changerait drôlement. C'est la richesse de ces lieux, c'est d'avoir tous ces publics regroupés ensemble. C'est très chouette, c'est très épuisant, mais c'est très chouette. Donc, on passe au vote. Alors, pour la déclaration sur le vivre ensemble, qui est contre l'adoption de ce texte? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, adopté à l'unanimité. If she love you, she will stay. If she don't, one day she get away.